Bienvenue à toutes et tous dans les tops et les flops de ce Bordeaux-Toulouse, 32e de finale de Coupe de France. Si vous n'avez pas vu le résultat, les Girondins se sont inclinés 2-0 au Matmut Atlantique face au TFC, équipe de Ligue 2. On va regarder ensemble les tops et les flops. Sachez quand même que les deux entraîneurs avaient décidé de faire tourner leur effectif avec l'équipe des remplaçants du côté des Girondins de Bordeaux et une équipe mixte entre remplaçants et titulaires du côté du TFC. Allez, c'est parti tout de suite avec les tops. Premier top, c'est Gaëtan Poussin. Il a été impérial dans les buts. Il a repoussé au fil des minutes l'ouverture du score de Toulouse et il a évité à l'équipe de Jean-Louis Gasset de quitter le stade avec un score plus lourd, de multiples arrêts. Il a démontré qu'il était en forme, Gaëtan Poussin, et qu'il mériterait peut-être un peu plus de temps de jeu dans un autre club, pourquoi pas, en tout cas, il démontre de belles qualités. Autre top, c'est Tom Lacou, aligné aux côtés de Jean-Michaël Seri au milieu du terrain. Une belle aptitude, une frappe au but et un but refusé, malheureusement, pour un hors-jeu. Il a démontré de la qualité de passe, de l'engagement, il a terminé le match au poste de latéral droit, il démontre aussi de la polyvalence, une détermination au-dessus de celle de ses coéquipiers. C'est un bon match pour lui. Enfin, un autre joueur a tiré son épingle du jeu dans cette rencontre. C'est Amadou Traoré sur le côté droit. De la vélocité, du dribble, auteur de débordements avec des centres en retrait. Un des rares joueurs bordelais sur la pelouse du Matmut a démontré des choses positives dans ce match à oublier du côté de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite au flop. Premier flop, c'est Jovanovic. On ne l'avait pas vu jouer de la saison. Et on comprend pourquoi. Un match très moyen de la part du Serbe qui a, rappelons-le, refusé de résilier son contrat pour chercher un autre club. Pas sûr que sa prestation lui permette de trouver un club avant la fin du mercato russe dans quelques jours à la fin du mois de février. Autre flop, c'est Edson Mecher. Le Mozambicain a mis au moins une grosse demi-heure à rentrer dans son match avec des passes en retrait où on a l'impression qu'il était dans son salon. Vraiment, ça a failli coûter un but aux Girondins de Bordeaux. Un manque de concentration assez étonnant pour un joueur avec un statut cadre dans l'effectif des Girondins et un statut salarial important. En tout cas, pas sûr que l'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset ait apprécié la prestation de son joueur. Autre flop, Maxime Poungé, aligné dans un poste de piston, puisque Bordeaux a joué en 3-5-2. En 3-5-2, ouais, on peut considérer ça. En tout cas, Maxime Poungé était en piston sur son côté gauche. Et comme face à Lyon, ce qui coûte un but aux Girondins de Bordeaux, il a été pris de vitesse à plusieurs reprises par son adversaire direct. Ça a coûté des occasions à Bordeaux. Lui aussi montre qu'il n'a pas compris que ses prestations précédentes n'étaient pas au niveau. Il n'a pas réussi à se hisser au niveau de son adversaire toulousain. Donc c'est un flop pour Maxime Poungé. Un autre flop, c'était que le capitaine ce soir, c'est Jimmy Briand. Après un début de match assez dynamique dans les intentions, mais finalement, c'est lui qui rate un peu sa passe à Jean-Michaël Seri. Les deux joueurs sont un peu fautifs sur ce coup et ça coûte l'ouverture du score aux Girondins puisque cette passe est interceptée dans l'axe du but et ça va vite devant. Et comme notre axe central n'était pas au meilleur de sa forme, et ça a fait but. Voilà, un match difficile pour Jimmy Briand qui a eu des occasions, mais ses frappes ne sont pas parties. Il n'y avait pas de jus dans les jambes de Jimmy Briand. Enfin, autre flop, à un niveau inférieur, parce qu'on sait qu'il manque de rythme. Mais bon, il manque de rythme comme la plupart des joueurs qui ont joué face à Toulouse, puisqu'il faut quand même rappeler que la composition de Jean-Louis Gasset est inédite. Ce sont les remplaçants qui ont joué. Plusieurs joueurs, 9 joueurs ont signé leur première titularisation de la saison et leur première minute de jeu, pour beaucoup d'entre eux. Jean-Michaël Seri a été très en difficulté. Il a eu du jus pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après plus rien. Il est resté longtemps sur le terrain parce que Jean-Louis Gasset veut lui donner du coffre. Mais c'est une entrée en matière décevante avec cette élimination. Pour Bordeaux, on peut considérer qu'on a assisté à un match de préparation dans l'intensité et dans la détermination qu'a mis en place Jean-Louis Gasset et les joueurs. Pas de détermination, pas d'intensité, au contraire de Toulouse qui, eux, ont joué un vrai match de compétition et qui ont gagné logiquement cette rencontre. Voilà, c'est un tableau assez noir pour Bordeaux, même s'il y a quelques éclaircies, on l'a vu avec ces quelques tops, mais c'est très très noir et le haillant s'enfonce dans la grisaille. Voilà, allez, salut et à bientôt sur Web Girondin Télé. Bye bye.